que faire, puisqu'il y a la division intercommunautaire pour le retour des frères musulmans? Eh bien, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés aussi. On a pris le temps pour écouter des jeunes, pris le temps pour écouter des pasteurs, pris le temps pour écouter des chefs. Parce que le tout n'est pas de prendre les gens, de venir les imposer par la force. Ça sera contre-productif. Nous avons intérêt plutôt à apaiser les cœurs. Nous avons intérêt à préparer le terrain pour que quand les frères vont arriver, qu'ils soient accueillis. Jusqu'au dernier moment, on voyait qu'il y avait encore des résistances, mais on a travaillé beaucoup et à la fin, presque du chef jusqu'au sous-préfet, nous allons nous organiser pour que nos frères reviennent. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle. Alors donc maintenant, le travail, c'est sur place, localement. Et peut-être avec l'antenne de plateforme ici, pour se déporter, voir comment maintenant renforcer les pasteurs, les prêtres, et peut-être comment faire pour que l'imam puisse aussi avoir un mot à dire aussi là-bas. Il y avait un désir, une attente de la part des gens, mais on a l'impression qu'ils étaient étouffés par un petit groupe, comme d'habitude, et qui ne veut pas le retour des frères. Donc il a fallu leur expliquer, certes, nous avons eu des problèmes, mais notre destin est lié, nous devons être solidaires, on doit repartir sur une nouvelle base. Perquisition entre Benzambé et Bosangwa. Non, en fait, on n'a pas été perquisition entre Benzambé et Bosangwa. Nous sommes revenus de Benzambé à l'archevêché et il y a eu 3 militaires russes qui sont venus en demandant à ce que les véhicules là soient fouillés. Donc, les gendarmes sont venus pour fouiller. J'étais à l'intérieur, je suis sorti. Je me suis présenté aux militaires russes en disant je suis le cardinal, on est venu en tournée. Mais il a dit pardon, il a demandé à ses hommes de partir. Ça s'est arrêté ainsi. Donc il n'y a pas eu plus que je peux vous dire actuellement. Donc en me présentant, ils se sont retirés. Et après, l'évêque nous a dit à Bouka, le chef est venu s'excuser à cause de l'incident qui a eu lieu. Donc voilà, donc c'est pas contre Benzambé et Bouka et Bosangwa. L'insécurité provoquée par qui dans ces endroits-là? En fait, vous êtes sans ignorer que beaucoup des gens, des jeunes, ont pris des armes. Et les armes existent dans les maisons et autour. Tant qu'on n'a pas eu le DDR où les gens ont déposé, même si les gens ils sont en civil, au fait leur arme n'est pas loin. À 18h, les gens nous ont dit à Batangafo, on braque les gens avec les armes. Alors donc ça il y a des gens qui ont encore leurs armes. On n'a pas encore fait le DDR dans ces endroits-là et autres. Donc quand vous sortez à 10-15 km, c'est le cas de nos mamans qui vont au champ. Ils vont rencontrer des hommes armés. Et quand vous rencontrez un homme armé, vous serez plus tranquille pour cultiver le champ. La journée est finie pour vous. On ne sait pas, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est pour moi, quelqu'un d'autre? Quelle est son intention? On ne sait pas. Même si ce n'est pas pour vous, mais c'est fini, psychologiquement. Donc, voilà. Ou bien encore, vous rencontrez quelqu'un qui accompagne ses bœufs, mais il est armé. C'est fini aussi la journée. Ou quelqu'un qui garde ses bœufs, qui voit un homme armé passer, aussi, il est dans la psychose. Donc voilà, l'insécurité est provoquée par ceux qui ont encore des armes, qui détiennent des armes. Dans la ville, il y a une sécurité, maintenant on peut circuler, mais vous sortez, c'est difficile. Il y a encore des véhicules qui sont arrêtés, braqués pour piller. Parce que ces gens qui sont partis aussi en brousse, ils doivent vivre. Et comment? On ne sait pas. Donc voilà, l'insécurité est causée par ceux qui détiennent encore des armes. Qu'est-ce que les jeunes de Bouka, les 2 jeunes, nous ont dit?
Mais nous, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur des gens, nous, on a voulu avoir les protagonistes, pour être les vrais interlocuteurs. Nous avons lancé l'appel en disant, est-ce qu'ils peuvent sortir? Et nous allons demander à ce que ces jeunes ne soient pas arrêtés. Mais ils sont arrivés, ils nous ont dit, nous aussi, on était dans le groupe armé, les Anti-Balaka et autres. Comment, la question de DDR qu'ils ont posée au moment de recrutement, on a constaté qu'on n'a pas recruté, on a recruté d'un côté et de l'autre pour être plus clair. Beaucoup pensaient que ceux qui ont été recrutés, c'est les Mandia. Et les Gbaya, étant peut-être seraient du côté du président, l'ancien président, ils ne sont pas recrutés. Les gens font des liens. Mais je crois que c'est aux autorités maintenant de démentir une armée républicaine et une armée qui tient compte des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, sur toutes les ethnies. Peut-être qu'il y en a qui ont voulu régler leur compte en repoussant les autres, mais aux autorités de rétablir l'autorité en montrant que tous ces jeunes-là font partie. Ils ont dit, nous voulons venir. Ça faisait plusieurs mois, ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis pour vider leur sac en disant des choses. On a des ennemis ici. On dit qu'on est des frères, mais au fait, on n'est pas des frères. Moi, je dois écouter ça. Il y a un travail de cohésion sociale. Pourquoi vous considérez l'autre comme un ennemi et non comme un faux frère, comme ils ont employé cette expression? Donc, il y a des ressentis, il y a des problèmes derrière, mais il faudrait qu'il y ait une table pour s'asseoir, pour pouvoir discuter et faire tomber les masques. Et surtout aussi, donner la chance aux jeunes de s'exprimer, chercher des solutions avec les gens. Moi, je reste persuadé, la solution ne viendra pas que de Bangui. La solution doit venir de l'intérieur aussi. Et parfois, on a l'impression de négliger. Ce n'est pas à coup d'argent qu'on va régler. Il faut que les gens eux-mêmes adhèrent, s'approprient la démarche. Donc, pour moi, je pense que ces jeunes sont venus dire tout haut ce que les autres pensent tout bas et une des raisons de leur ressentiment, pourquoi ils sont en brousse. Donc, on doit faire attention dans la gestion politique des groupes, des ethnies, des régions. Le père Patrick nous prend la parole. Il a quelques éléments à ajouter. Au niveau de l'insécurité, il faut reconnaître qu'il y a une situation de confusion parfois. Il y a des bandits de grands chemins qui opèrent au nom de CPC, alors qu'ils ne sont même pas de la CPC. On nous dit que les villes sont souvent ceinturées par la CPC à 5-10 km, mais ceux qui braquent dans les villes, ce ne sont pas des CPC. C'est que c'est la nuit, ils vont chercher leurs fusils pour braquer. Donc moi je pense que c'est une situation de confusion où des bandits de grands chemins continuent à sévir, à braquer, à voler au nom de la CPC. Tout le monde n'est pas CPC, mais il y a quand même des anciens anti-Balaka, des anciens jeunes qui ont pris les armes, qui sont dans les villes, qui dorment avec les gens et la nuit se transforme en bandits de grands chemins. Merci beaucoup. À Bouka, les déplacés viennent de Batangafo, de plusieurs villages qui vont jusqu'à Batangafo. Ils viennent de ces endroits-là. Et ce ne sont pas des déplacés musulmans. Les déplacés de plusieurs villages qui se sont retrouvés à cause de la guerre. Ceux de Bouka, c'est moins nombreux. On peut estimer à 300. Ouais, ou 250. C'est pas le grand groupe. Le grand groupe se trouve plutôt à Batangafo, où on a beaucoup de monde à perte de vue. Je vous ai dit tout à l'heure, après Bria, c'est le deuxième camp de déplacés ici en Centrafrique. Donc voilà pour votre information. En fait, je n'ai pas dit absence totale des autorités. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il manque. Il y a des autorités qui manquent. Vous avez dit tout à l'heure aussi que les autorités rassurent. Oui. Quand vous avez un enseignant professionnel, il rassure les élèves. Je suis tout à fait d'accord. Quand vous avez un médecin, il rassure le malade. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Quand vous avez le sous-préfet ou le préfet, lui, il va rassembler, il va rassurer les chefs. Et quand vous avez le vrai chef, ainsi de suite, cette chaîne-là. Et quand vous avez des chaînes qui manquent, eh bien, il y a une difficulté pour les gens. À qui se référer? Le chef va se référer à qui? Le médecin ou bien l'infirmier va se référer à qui? C'est les problèmes réels. Ou les militaires qui sont là vont se référer à qui? Alors donc, nous avons posé cette question pour dire beaucoup de gens sont envoyés à l'intérieur du pays et ces gens ne s'y rendent pas. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas faire la fine bouche en disant non, c'est pas une réalité. Non, c'est une réalité. Il y a des gens qui vont et qui signent et qui reviennent à Bangui. On nous a dit. Donc, il faudrait quand même des inspections de travail. Ils doivent faire leur boulot aussi. Allez voir. Hein? On a envoyé les autorités. Est-ce que ces autorités sont arrivées? Que ce soit au niveau militaire, que ce soit aussi au niveau administratif, hein? Social, à plusieurs niveaux. Parce que nous voyons, les gens ont l'impression d'être abandonnés à eux-mêmes. Alors il faudrait que l'autorité revienne. Il y a pistes de solutions à proposer. En fait, nous, on n'est pas des donneurs de leçons. Nous allons sur place pour écouter. Nous essayons d'apporter le début de solutions. Vous avez dit tout à l'heure à Bouka, où c'était tendu, on a discuté avec les pasteurs, avec des chefs, avec le sous-préfet, l'autorité. À la fin, ils nous disent, nous allons maintenant ouvrir la porte pour que nos frères reviennent. Ça, c'est un début de quelque chose que nous avons eu. Et nous arrivons quelque part, on dit aux jeunes à Cabo, la solution à nos problèmes ne sont pas que militaires. Certes, vous êtes nés depuis 2002 jusqu'à maintenant, n'a pas eu des autorités, mais il faudrait que changer de paradigme, ça veut dire que penser à gagner votre vie autrement. Dans le passé, les endroits comme Cabo, Batangafo, c'était les greniers de Centrafrique. Les gens cultivaient beaucoup. Ils avaient des bœufs pour travailler avec. Mais aujourd'hui, soit on a volé les bœufs, les gens ne peuvent pas travailler. Et s'ils font, c'est des petites portions qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ou bien encore, à Bouka, on nous a dit, ce qu'on avait produit l'année dernière, on n'a même pas pu écouler. L'état des routes. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, le président avait lancé la route d'Amara-Bouka, officiellement. C'est vous qui avez écrit partout, qui avez montré à tout le monde. Moi, je suis ce que vous écrivez, ce que vous montrez. Mais concrètement, la route, n'est pas arrivée à Bogangolo. Moi, j'ai fait cette route. Est-ce que la route n'a pas été débloquée? C'est des questions réelles. Si ça a été débloqué, où est parti l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait? Bouka est coupé. Parce que l'état de route, les gens n'osent pas amener leur camion. Vous comprenez pourquoi quand je vous dis que Batangafo, Bouka, il y a un seul camion. Si vous l'avez raté, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous rendre pour attendre encore peut-être semaine prochaine. C'est la situation réelle des gens. Hyper chargés. Les gens en haut. Alors, quand vous voyez l'état de route en plus. Bien sûr, le bon Dieu nous garde, mais c'est ça les situations. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour interpeller. Nous sommes là pour dire que, en effet, vous ne pouvez pas être envoyé à Batangafo, vous êtes à Bangui, chaque fin du mois, vous percevez votre salaire et vous ne faites pas le travail. Vous êtes enseignant, vous a affecté à l'intérieur. Peut-être vous êtes parti émarger, vous êtes revenu ici et chaque fin du mois vous percevez. Mais là-bas, il n'y a pas un enseignant professionnel. Donc il y a un manque. Donc ce sont ces questions-là que je demande à nos corps. C'est comme moi, si j'affecte le prêtre qui n'est pas à l'autre bout, il faut que je me préoccupe. Pourquoi il n'est pas à Bogangolo? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on s'y mette tous. Parce que les autorités vont rassurer, vont aussi apporter le début de réponse, parce que c'est les professionnels aussi. La question de l'autorité de l'État, il y a effectivement un effort de redéploiement
des autorités civiles, militaires. Mais le véritable problème, c'est les conditions de travail. Ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut, ce qui fait qu'ils peuvent être là, pas de moyens de déplacement, pas de moyens roulants. Alors, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je prends un exemple de Cabo. C'est quand même une ville frontalière avec le Tchad, où de l'autre côté du Tchad, là-bas, c'est blindé. Il y a quand même un déploiement costaud là-bas, blindé. De notre côté ici, nous avons quand même une présence des FACA, mais ils n'ont pas de moyens logistiques, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont même pas de moto. Alors, ce qui fait que ça pose un problème. Il y a des autorités, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire leur travail. Indépendamment de ceux qui sont affectés là-bas, les enseignants, les médecins qui ne vont pas, mais il y a quand même quelques autorités qui sont là, mais ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour assumer leurs responsabilités là-bas. C'est ça le plus gros problème. Je crois que quand on envoie, comme le cardinal a dit, quand on envoie les autorités militaires, les autorités politiques, civiles, il faut leur donner quand même le minimum de moyens pour travailler, parce que sinon ça ne sert même pas. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas travailler.